Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Samba Samba, l'émission qui vibre au rythme de vos vacances. Durant toute cette période, Samba Samba t'offre la liberté de parler de tes vacances en appelant en direct, en laissant tes messages, vidéo et audio via Skype et FaceTime ou sur les réseaux sociaux. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Samba Samba, partageons le bonheur. Eh oui, le bonheur comme il en faut. Eh oui, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis en présence de Juliette et de Denise. Bonsoir les filles. Bonsoir, Samba Samba, Roger. Samba Samba, mais nous ne sommes pas tout seuls également. Eh oui, il y a l'évangéliste Hugues TN. Bonsoir, Samba Samba. Samba Samba. Alors les filles, comment on va? Ça va. Et toi? Bah écoute, moi je suis en joie. Comme d'habitude. Mais je suis bien entouré. Je vais pas démentir. C'est la clé, N'est-ce pas? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement Samba Samba. Nous vous accompagnerons tout au long de vos vacances. Pour vos réactions, un seul numéro, le 02 31 77 77. Vous pouvez également nous joindre via Skype, Canal 7, @Samba Samba. Et oui, nous n'allons pas déroger à la règle. Il y a cette fameuse question du jour. Quel souvenir gardez-vous de votre amour du lycée? Quel souvenir gardez-vous de votre amour du lycée? C'est tout un programme. On attend vos réactions, comme d'habitude, comme tous les jours. Il n'y a qu'une seule manière. Denise, laquelle? Le 02 31 77 77. Eh oui, comme je le disais, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en présence, donc, en compagnie de l'évangéliste Hugues TN. Et oui, qui fait partie de la maison, avec cette émission phare, Croire pour vivre. Merci encore d'être avec nous. Merci. Parce qu'avec toi, nous allons effectivement, tu organises la 8e édition d'un concert live Off Date. On en parlera un peu plus tard. Mais tout d'abord, quel souvenir gardes-tu de ton amour du lycée? Wow, quel souvenir je garde de mon amour du lycée? Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'amour au lycée. J'allais le dire, je pensais pas que tu allais le dire, mais voilà. J'ai l'honnêteté de le dire, de le reconnaître. J'étais un bon petit dispersé quand même. Non, mais il y a toujours des gens qui nous ont fortement marqués. Et ce que je puis dire, si je dois retenir quelque chose, c'est que l'amour pur, l'amour vrai, l'amour désintéressé se retrouve effectivement lorsqu'il n'y a pas de quête d'intérêt quelconque. Et lorsque on s'aime juste parce que le cœur bat. On ne fait même pas attention tellement au fait que est-ce qu'elle a déjà embarqué ou pas, est-ce qu'elle est bien enrôlée ou pas, est-ce qu'elle est bien enrobée, est-ce qu'il y a si, est-ce qu'elle a le teint qui va, est-ce qu'il y a le teint qui va pas. Non, on a juste des cœurs qui battent et ça c'est beau parce qu'à mesure qu'on grandit, on se rend compte que c'est pas toujours si évident. Et donc s'il y a un beau souvenir que je dois garder de cette période d'amour de jeunesse, c'est vraiment la pureté de l'amour, l'amour vrai, l'amour désintéressé, l'amour vrai. Et pour être avec tout ça, on a Priscilla de Ndjolé. Merci à toi Hugues. Alors Priscilla, bonsoir. Priscilla, bonsoir. Ah, non, elle n'est pas là, elle va nous rappeler plus tard. Alors et toi, Juliette, amour de vacances? Non, pas de vacances, du lycée, pardon. Que dirais-je? En fait, je n'aimais pas d'abord ça dès le départ, d'abord. Ah ouais? Oui, et... Des petits bisous volés comme ça dans la cour de récré? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un petit garçon qui t'a fait... quand même. Comment? Non, c'est vrai, il y avait quand même un petit cœur qui battait, mais... J'ai pas eu d'amour du lycée. Il s'appelait pas Roméo par hasard? Non, mais il s'appelait Roméo alors. Oui, parce qu'elle s'appelle Juliette. Oui, elle est facile, mais voilà. Et toi, Denise? Non, toi d'abord. Allez-y, j'aime bien. Oh, toi, tu bosses toujours en direct. Ah ouais, allez-y, vous deux, alors. Non, moi, c'était à l'internat. Bon, ouais. Il y a toujours une qui... Seulement une, Roger, tu es sûr là? Oui, une. Non, parce que lui, au moins, il a été franc. Donc, n'hésite pas à être franc aussi. Vraiment? Ne fais pas ça, Roger. Aïe. Enfin, on verra ça plus tard. Je botte aussi en touche. Fry, comme disent les jeunes. Alors, nous sommes en compagnie de l'évangéliste Hugues TN. UTN que nous connaissons, bien entendu. Croire pour vivre sur Canal 7. Tout à fait. Qui organise la 8e édition, du concert live Off Date. On regarde et on en parle tout de suite après. On y va, on fait comme ça. Surprise! Libreville en célébration pour la fête de la moisson.
à la cathédrale de la foi Béthanie, cité de la Caisse, le samedi 1er août 2015 à partir de 18h, avec l'évangéliste UTN, Chilawan, Hugo Fouet de Côte d'Ivoire, Oussine d'Afrique du Sud, Samira Anzambé de Port-Gentil et un remake live du culte des pères. Droit d'entrée 2000 francs CFA gradin et 5000 francs CFA VIP. Contact 04 75 30 71 et le 05 43 62 09. Célébrons ensemble la fête de la moisson. Shalom. Et oui, donc cette 8e édition, je le disais, évangéliste UTN, 8e édition du concert live Off Day. Le thème, c'est Libreville en célébration. Libreville en célébration. Donc c'est le samedi 1er août à la cathédrale de la foi, Béthanie cité de la Caisse, à partir de 18h. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement, ce concert live? Déjà, le concert sera agrémenté de pas mal d'artistes nationaux et internationaux. Pour ne citer que les nationaux, on aura Chilawan, on aura humblement ma personne, on aura Samira Adzabé qui va arriver de Port-Gentil, qui est vraiment une artiste qui se distingue du côté de Port-Gentil. Elle a une voix très très particulière, elle a une voix rocailleuse, mais elle fait des percées en montée qui sont extraordinaires. Et avec elle, il y aura Bussim qui va arriver d'Afrique du Sud, qui est déjà dans nos murs d'ailleurs, et Hugo Fouet, j'ai Olivier Choua parce qu'on discute. Non, Hugo Fouet qui va arriver de Côte d'Ivoire, qui est actuellement au Canada, où il est avec son épouse et il va faire la traversée pour être avec nous. Que du beau monde. Alors qu'est-ce que ça signifie off date? Off date, en fait, ça signifie off, offrande, oui. D'adoration, et à l'éternel. Très bien. Offrande d'adoration à l'éternel, simplement. Pour la petite histoire, il est important de revenir sur peut-être une sorte de récap un peu de ce qu'est Off Date. Il y a près de 10 ans aujourd'hui, j'ai été très très gravement malade. Il était dit à mon sujet que je n'aurais plus l'opportunité, sinon la possibilité de parler, ni même de chanter. Il fallait que j'apprenne la langue des signes parce que j'avais la gorge qui avait énormément enflé jusqu'au-delà du menton. Et ça a été une année vraiment terrible. J'ai dû passer plus d'1 an d'hospitalisation. Denise, qui est là, ma petite sœur, était au lycée aussi avec moi à cette période-là. Et ils ont vraiment vu comment est-ce que ma santé s'est dégradée, comment est-ce que j'ai perdu toute forme d'éclat. Et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, parce qu'il était question que, écoutez, soit on arrête les projets d'opération, parce que c'est très dangereux, il pourrait mourir, soit même si on réussit à l'opérer, il ne pourra plus parler. Et j'ai fait le vœu à Dieu, en disant, si tu m'accordes la grâce de sortir de cette opération en vie, si tu m'accordes la grâce de toujours pouvoir parler, moi, ma vie, je te délierai un temps, tous les ans, où je te chanterai et je parlerai de toi. D'accord. Et c'est de là qu'est né Off Date, offrande d'adoration à l'Éternel, parce que Dieu avait fait sa part. Et c'était maintenant à mon tour d'honorer justement mon engagement à Dieu, où tous les ans je lui offre des cultes de louange et d'adoration. D'accord. C'est une très belle histoire, je trouve. Oui, très belle histoire. Et en tout cas, on est heureux que tu te portes bien. Dieu est grand, comme on dit. Absolument. J'ai été ouvert d'ici jusqu'ici. Ah ouais. Donc il y a encore la marque qui est juste ici. Bien sûr. Et c'était quelque chose d'extraordinaire quand même, parce que la meilleure, c'est que j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc effectivement, je suis parti. Bref, c'est une histoire rocambolesque mais extraordinaire. Il y a mais que tu es Dieu revenu. qui fait ces choses. Mais je suis revenu par la grâce de Dieu. Dieu m'a ramené. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité non seulement que de parler, mais aussi de chanter. De chanter. Et tu chantes fort bien d'ailleurs. Et oui, donc ce fameux concert de Off Date, effectivement, Libreville en célébration. Le thème choisi, c'est Libreville en célébration. Libreville en célébration. Libreville en célébration parce qu'en même temps, ça conclut une période importante au niveau de l'église locale qui nous reçoit, l'église Béthanie, qui organise sa 2e édition de la fête de la moisson. Alors la fête de la moisson, moissonner, récolter, d'accord. Et justement, donc, dans cette dynamique de récolte, on se réjouit pendant la récolte. Et il est important d'anticiper
notre victoire par rapport aux défis que nous voyons. On ne réussit pas parce qu'en fait, on fait des succès extérieurs. On réussit d'abord parce qu'à l'intérieur de nous, on croit qu'on va y arriver. Et j'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui passent le baccalauréat. Vous vous souvenez, on a eu à croire pour vivre 3 belles émissions avec des élèves de 3e et de terminale dans lesquelles on leur disait d'être des trophées pour leur nation, des trophées pour leur pays. J'ai assisté. C'était juste trop. Voilà, justement. Et c'est la même logique. Pour être un trophée, il faut d'abord être dans son esprit, dans son mental, disposé à réussir. Il faut se projeter de l'autre côté. Waouh, je me vois avec mes vêtements de fête. Et justement, ce samedi 1er août, du côté de la Cité de la Caisse, à partir de 18h, on va donc avoir un temps pendant lequel on va célébrer déjà nos victoires, on va célébrer nos diplômes acquis qui arriveront assurément, on va célébrer nos prochains mariages qui arriveront assurément, on va célébrer nos prochains enfants qui arriveront assurément, on va célébrer le succès de Samba Samba. Le succès de Samba Samba et de Canal 7 à l'échelle panafricaine et au-delà. Donc c'est vraiment un temps en fait de reconnaissance, de gratitude, où on dit merci à Dieu. Si on avait suffisamment de temps, je vous aurais dit maintenant qu'on arrête de respirer pendant un certain temps. Et on va se rendre compte qu'au bout de même pas une minute, on sera obligé de respirer à nouveau. Et la Bible dit que si on loue Dieu, c'est d'abord parce qu'on respire. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est païen, c'est pas parce qu'on est musulman, c'est pas parce qu'on est bouddhiste. Qu'importe, à partir du moment où on respire et que ça vient de Dieu, alors on doit louer Dieu. Donc Amen. Que toutes les personnes qui le veulent, qui sont désirées, en tout cas je les invite, venez nombreux pour que ce samedi, on célèbre ensemble Dieu, qui est la source de notre respiration. Comment j'ai eu l'occasion d'aller à une édition et franchement j'appelle tout le monde à y aller parce que c'est juste rempli d'émotions et d'onction comme on dit. Exactement. Très bien, merci Hugues, tu restes avec nous. On a Priscilla de Njolé. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Priscilla. Priscilla. Samba Samba. Bonsoir. Comment tu vas? Samba. Allô? Oui, comment vas-tu? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Alors Priscilla, quel souvenir gardes-tu de ton amour de lycée? Bon, pas grand-chose, juste que... Tu l'avais pas un petit amoureux? Je découvrais... Sois pas timide. Non, il y a prescription, hein, c'était des années lycée. Alors tout va bien. Tout va bien. Il y a que le présent qui compte. Ouais, tout le continent te regarde, et même au-delà. Mais vas-y, tu peux y aller. Bon, c'est assez délicat et quand même encore un petit peu gênant. Mais le truc, c'est que c'est au lycée où j'ai pour la première fois. D'accord. Alors Priscilla... C'est quand même quelque chose qui est resté gravé. Ok. Priscilla, tu es en vacances en ce moment? Oui, je suis en vacances dans une petite ville de Moyen-Ogooué. D'accord. Et qu'est-ce que tu y fais alors? Qu'est-ce que tu fais durant toutes tes vacances? Bah, je vais à la rivière. Oui. J'accompagne mémé en brousse. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Ah oui, ah oui. Ah, c'est beau ça. Très bien. Mais la prochaine fois, appelle-nous pendant que tu vas à la rivière, ce serait sympa ça. Bon, le truc c'est que le réseau là-bas, il déconne, vous allez juste m'entendre, mais vous n'allez pas. Ah oui, c'est vrai. J'imagine. Ah, ouais, on n'a pas posé une antenne là-bas. C'est pas mal ça. Alors, tu as des samba à faire passer peut-être? À la famille? Oui, j'ai fait des samba à mes amis, ma famille du côté de Port-Gentil. Oui. Et ma famille du côté de Libreville, Naomi, du côté de Montalier, à ma cousine du côté de Paris, et à un cœur qui va très fort du côté de la Russie. Oh, magnifique. Alors, tu diras Privet Kakdela, c'est du russe. Merci Priscilla, n'hésite pas à nous rappeler, plein de samba, à bientôt. Bye bye. Ah oui, magnifique Priscilla. Ah oui, Russie, c'est trop mignon. C'est mignon. Et oui, les amis, comme d'habitude, comme chaque jour, il y a une destination voyage pour ceux qui ne savent pas où aller. Samba est là aussi pour donner des idées voyage. Et aujourd'hui, nous allons du côté de l'île Maurice, lieu paradisiaque. Et oui, les mots me manquent. Alors, regardez.
Eh oui, l'île Maurice, Port-Louis, la capitale. Magnifique. Je pense que tout le monde est unanime. Magnifique. N'est-ce pas? Très coloré. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai c'est rempli failli de- y être. Ouais. Voilà. Ah bah. J'ai failli y Mais en aller. tout cas, si vous y allez, il y a un endroit à visiter, bien entendu, pas qu'un d'ailleurs, hein. Le jardin botanique de Pamplemousse. Oui, vous avez bien entendu, Pamplemousse, jardin de 37 hectares, situé dans le district de Pamplemousse, à Maurice. Il y a le parc national des gorges de Rivière-Noire, l'île aux Cerfs, extrêmement touristique, c'est un îlot côtier, et le trou aux Cerfs, c'est un cratère volcanique d'environ 300 mètres de diamètre et 80 mètres de profondeur. Et oui, c'est ça, Maurice. C'est ça, Maurice. Il y a pas mal de choses à découvrir en tout cas. Oh que oui, ça donne Et Hugues, envie. tu as raté. d'y aller. Tu as raté quelque chose. Oui, hein. oui, j'ai raté. Mais comme on dit, on rate jamais tant qu'on a la vie. pourras y aller. Toujours de l'espoir. Absolument, on pourra repartir. Cette fois-ci, avec celle avec qui je ne faillirai pas. Apparemment, tu parles beaucoup de Samedi, il y a une célébration, il y a un concert, qui sait. Voilà. Mais justement, en parlant de ça, alors évangéliste Hugues TN, et oui, organise donc la 8e édition du concert live of Daet. Effectivement, les prix des places. Alors, les droits d'entrée sont de 2000 francs pour les gradins et de 5000 francs CFA pour les places VIP. On commencera à partir de 18h et ça va être un grand moment. Je rappelle aussi à toutes fins utiles que, en fait, donc je disais tantôt que l'église qui nous accueille, qui est Béthanie, donc cité de la Caisse, est tout au long de la semaine dans une conférence sur la moisson. Donc dans lequel on parle, d'un thème ô combien important qu'est celui de sortir donc et d'obtenir l'indépendance financière. Et donc j'invite tous ceux et toutes celles qui nous regardent à y assister et de clôturer avec nous le samedi par ce concert explosif, magnifique, merveilleux, inédit, unique, glorieux, excellent. Non, je suis sûr qu'ils seront nombreux. Après ce coup de pub, Il le faut. Allez, en plus. karaté. Et je tiens à rappeler que pour les 100 premières personnes qui nous appellent sur le numéro de téléphone qui a été donné tout à l'heure, le 04 75 30 71, pour les 100 premières personnes qui nous appellent, elles bénéficieront, n'est-ce pas, de réduction chez nos sponsors. très bien, le message est bien passé. Et effectivement, ce concert, c'est samedi 1er août. Nous avons eu pas mal de messages. Comme d'habitude. Et oui, beaucoup ont réagi à cette fameuse question, n'est-ce pas? Quel souvenir gardez-vous de votre amour du lycée? Alors Oui, moi j'ai qu'est-ce une que vous avez, petite les filles réponse. Il n'y a pas que de bonnes réponses. Hein. J'ai Mossis Eureka, un souvenir contrasté entre joie et peine de cœur. Quelqu'un de bien, mais elle a fini par me briser le cœur. Mais je l'ai quand même aimé. Bref, Samba Samba à vous. Bon, ensuite on a bonjour Samba Samba, je fais tout plein de bisous à mes amis, etc. Lens de Gloire, Marina, Kessia, Amel, Teddy, Ange, tous au Gabon. Et j'ai Balasco, Mamine, le souvenir que je garde de mon premier amour de lycée et mon premier rapport sexuel. Voilà, heureusement qu'il n'a pas donné de détails. Sinon on allait rester là. Moi j'ai Joe, le souvenir de mon amour de lycée et la sortie en boîte de nuit fait avec lui et mes frères. Louis et mes frères. Il manque un S à lui, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'ai? Toi, tu as parlé de Balasco, c'est bien ça? Bonjour Samba Samba, je fais tout plein de bisous à mes amis de Lens. Il ne nous parle pas vraiment de son amour de Mais lycée. moi, j'en Tu as ai quelque un chose? ici. Eh bien, le souvenir que je garde de mon amour au lycée, c'est sans doute celui où ma petite amie me surveille sans cesse. Oui. D'accord. Ça, c'est plus proche de la vérité. Ah oui, je pense aussi. Après, j'ai, on va dire, je suis dans des sambas. Hein. Écoute, Ouais. j'ai samba à Russell, Ruby, Van, Tesano, Pedro, Sarah, Chancia, Dorca et toute la famille. C'est Jennifer depuis Intoum. J'ai également quelqu'un de Mwanda. Salut à tous, Samba à toute ma famille et à mon ami Alexandre Samba, à Makoku, Steve Junior depuis Mwanda. Très bien. On a Pendi de Dakar. Bonsoir Pendi. Bonsoir Pendi, Nangaref. Salam alaikum. Kwandi de Dakar. Samba Samba. Yeah, allô, yeah. Oui. Samba, Samba. Comment vas-tu Kwandi? Ouais, ça va, mais ça fait un peu un bail là, comment? Bah écoute, nous sommes toujours là, nous sommes ravis de t'entendre à nouveau. Alors Kwandi, quel souvenir gardes-tu
de ton amour de lycée. Ouais, j'ai vu le terme. Ouais, les souvenirs que j'ai de l'amour du lycée, vraiment, c'est pas des beaux souvenirs, quoi. Parce que... c'est ça. Alors... Oui. On t'écoute. On est très attentif. En fait, c'est rempli de regrets. C'est parce que... Oui. Mais je peux parler. En fait, mon amour du lycée, je ne l'ai pas vraiment remarqué, quoi. Et je regrette beaucoup. Oh. Mais tu n'as pas pu la retrouver avec les réseaux sociaux? Si. Vraiment. Tout de même. Justement, c'est pourquoi j'ai vu C'est même pourquoi il regrette. Ah oui. C'est à Libreville, en fait. D'accord. Vous me menez cette enquête-là. Alors, Kwendi, tu es en vacances en ce moment? Ouais, je suis en vacances en ce moment. Ça fait déjà pratiquement 2 semaines que je suis en vacances. D'accord, alors qu'est-ce que tu fais durant tes vacances? Durant mes vacances, comme d'habitude, rien ne change, comme d'habitude. Comme d'habitude, aller prendre un pot avec des amis, tourner, rentrer tard dans la nuit, 4h, 5h du matin, Ah, dormir. ce sont les vacances. Après, se lever à 17h, 16h, essayer de regarder votre émission. Samba. Attention, l'abus d'alcool est dangereux hein, pour la santé. Donc vas-y, mollo, hein, tout de même. Oui, mais je veux savoir, excusez-moi. Oui. J'ai dit, Oui. je cherche mon amour du lycée. J'ai perdu son d'accord. contact. Maintenant, je vais lancer l'appel en fait à travers. Mais toute comment l'émission. s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelait Axel. 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 Alors vas-y. Au lycée Vas-y. lycée elle a Mohamed recherché Harissani. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'Axel dans le monde. Hein. Harissani, en 2004 et 2005. C'est de la part de Michel en fait. Très bien. On est sur le nom de Michel. Ok, bah alors je pense que ton samba va s'adresser donc directement à Axel. Ouais, du lycée Mohamed Harissani, l'année 2004-2005. Ah, bah écoute, c'est formidable. Ok, Kwendi. Samba à toi, n'hésite pas à nous rappeler. À très bientôt. Merci. Ben, si on peut servir, qu'est-ce que tu veux? C'est super. Eh oui. Alors, Juliette, tu vas nous parler de poulet. En Décidément. fait, comme je t'ai dit, depuis la journée, je voulais rire. Oui. Et en fait, on va pas d'abord parler beaucoup. Regardons d'abord la vidéo. Alors, regardons. Je viens d'apprendre des nouvelles. Elle me tue. C'est pas un Vine, c'est pas un truc drôle, c'est vraiment sérieux. Je voulais juste partager parce que vous êtes la famille. En fait, je viens d'apprendre quelque chose qui... En fait, je viens d'apprendre que... Je viens d'apprendre que le prix du poulet a augmenté. En fait... Ok, d'accord. Voilà, Roger, comme je te disais, il pleure parce que le prix des poulets augmente. Bon, Par faut- l'augmentation de poulet, bien sûr. Très bien. Il faut aussi savoir que les Gabonais sont nourrissés aussi du poulet, quand même. Non, j'imagine un Et c'est peu le gars qui est dans ma l'impact. panne et tu vois que Ah, le c'est poulet, vrai c'est que quand même... la hausse du prix du poulet Va tous nous anéantir parce qu'on adore ça. effectivement a une Parce qu'on incidence fait le même dans le poulet. Mapane. Mais lui, au moins, il pleure. Mais il est très Qu'est-ce qu'on sensible. fait, Hein. On fait quoi, là Bah, C'est ouais. presque, j'ai presque envie de dire que c'est une poule mouillée. Sans mauvais jeu. Ouais, non, bien sorti, celle-là, je la garde, hein, celle-là. Très bien, je voulais rappeler l'actualité de notre invité, UQTN, qui fait partie malgré tout de la maison, l'évangéliste, effectivement, qui va nous quitter, mais avant tout, qui organise le concert, 8e édition du concert live of the 8, thème Libreville en célébration, pardon, le samedi 1er août, à la cathédrale de la foi, Béthanie, cité de la Caisse, à partir de 18h. Soyez nombreux. Merci. Encore. Mais c'est moi qui vous dis merci. Merci. Samba. Samba. C'est
C'est excellent ce qu'est cette émission et ce qu'elle ouvre, surtout comme opportunité. Et le plus important, c'est vraiment de transmettre et entretenir cette joie de vivre, parce que quelqu'un a dit, un humoriste très connu, a dit, si une journée passe et qu'on n'a pas ri, on a perdu une journée. Ah bah je ris tout le temps alors. Donc, on en gagne alors. Quand on rit, on gagne notre journée. N'est-ce pas? Et c'est super de savoir que Samba Samba, on rit, et c'est ce qu'il faut donner aux gens tout au long de l'été. Merci. Rions et rions. Merci à toi, Hugues. Juliette, tu vas également nous quitter. Oui. On te remercie. On se voit demain. Tu vas nous raccompagner effectivement après ce clip. Oh yeah, yeah, yeah. Boy, why you gotta act like you don't know that you're my ultimate high? Every time I see you, every time I feel you, 'cause you make me fly so high, so high, yeah. Burning me in my chest like a cancer. But I want you more, no questions, no answer. But ba-doop-dam-day, oh, oh. The way you roll that do-do, blow that do-do, hold that do-do, well, you don't hesitate to roll again, to blow again. What the hell? Because you make me feel good, you're so damn good. Can't wait to inhale, exhale. You're my high, and you know it. You're my high. You're my high, and I can't help it, can't help it. Oh, ba 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 ba. You're my high, baby, don't you know? You're my high, every little bit of you. You're my high, and I can't help it. I did this thing to one of my favorite songs that was by Whitney, and I'd like to sing it for you. I've performed it only once. Pressure. Let's go. If I should stay, I would only be in your way. But I go, and I hope I will miss you every step of the way.
Eh oui, EFIA, c'est le clip d'aujourd'hui. Le clip d'aujourd'hui, on en avait déjà parlé. On l'a découvert ici. Hein. Bah, c'est toi, c'est grâce à toi même d'ailleurs. N'est-ce pas? Apparemment, le Réa est fan. Oui, je crois qu'il est amoureux aussi. Il va falloir qu'il me dise ce qui se passe parce que ça fait 2 fois. C'est toi ou c'est Linda, je ne sais même plus, mais en tout cas, voilà. Alors, on a Léa. Eh oui, on a Léa, une habituée. Et nous avons Joël Ndong, qui est journaliste à TV5 Monde. Mais on va rentrer dans les détails, mais après ça. Je suis ravi d'annoncer mon parrainage des Samba 2015. Mon nom est Amobé Mévégué, le fondateur de la chaîne UBiz News TV, producteur à mes heures pour de nombreuses chaînes, TV5 Monde, France 24. Joël Dédé Ndong, journaliste, reporter pour TV5 entre autres. Je m'appelle David Montfort, je suis le fondateur de la société The Agency. Je suis Nadia Origo, directrice de la société Origraph.com. Cette année, on a des nouveaux coachs, mais on a nos coachs Joker de l'année dernière, notamment Joël, Amobé, Pape Diouf qui reviennent. Je serai à Libreville du 27 au 31 juillet 2015 où j'animerai l'atelier audiovisuel. Je vous donne rendez-vous moi spécialement pour la formation Entreprendre au féminin. Je partagerai avec vous une parcelle de mes rêves, mais aussi avec ma colissière préférée, Joël Dédé Ndong. Nous serons heureux d'être avec vous, avec Amobé Mévégué dans l'atelier Gestion de soi. Venez nombreux, ceux qui ont des rêves, on va les réaliser ensemble. La vraie force de l'Afrique, c'est vous, les jeunes. Le Samba professionnel, c'est mon rêve, c'est ma vision pour une jeunesse formée autrement. Samba! Et oui, comme je le disais tantôt, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Vient de nous retrouver Joël Ndong, donc journaliste à TV5 Monde. Elle est à la fois rédactrice, reporter, animatrice. Merci déjà. Merci Joël. Samba. Et oui, Joël, donc tu étais la voix santé. En rappel à ton émission, ton magazine santé sur Africa numéro 1. Tu étais également présentatrice d'un magazine de sport, Stade Africa sur TV5 Monde toujours pendant 8 ans. Et oui, animatrice et réalisatrice notamment de Couleur Santé, Timia Foy, j'espère que je prononce bien, et Le Monde des femmes sur Africa numéro 1. Encore merci, Samba. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir sur le plateau, mais tu es ici également pour cet événement, les Samba professionnels 2e édition, qui a commencé le 27 juillet et qui s'étend jusqu'au 31 juillet à Libreville, bien entendu, initié par 3MJ Consulting, dont la responsable est Josiane Maténé, que nous avions reçue, bien entendu. À qui on fait un coucou si elle nous regarde. Qui est une amie, elle fait partie de la maison. Voilà, encore, merci d'être là. Alors, Joël, qu'est-ce que les Samba professionnels ? Alors, comme c'est indiqué, les Samba professionnels, c'est donc un séminaire d'échange, un séminaire d'échange de compétences, et c'est donc un séminaire de formation également. L'année dernière, il y avait 6 ateliers, c'était la première édition, c'était donc assez inédit au Gabon. Et là, cette année, on a 4 ateliers avec 6 formateurs. Donc, il y a donc un atelier qui est le sponsoring et communication par le sport, qui est donc co-animé par Makan Magasuba et le grand Pape Diouf. Il y a également un atelier audiovisuel qui est animé par David Montfort, qui accompagne notamment Econ lors de ses réalisations, de ses tournées, etc. Et il y a aussi donc cette année, on s'est occupé des femmes parce qu'il y a l'entrepreneuriat au féminin qui est donc animé par Nadia Origo. Et il y a mon atelier que je devais co-animer avec Amobé Mévégué de UBiz News TV, le président de la chaîne UBiz News TV. Mais il n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles de dernière minute. Donc j'anime toute seule cet atelier qui est assez riche en émotions parce que c'est l'atelier gestion de soi. Bah alors justement, tu me tends la perche. Voilà. On bien alors, parle-nous de cet atelier gestion de soi.
Alors, moi, je suis partie du principe, lorsque j'ai franchi la porte de cet atelier hier, je suis partie du principe où j'ai commencé à leur dire que je ne veux pas entendre parler de ce mantra détestable, véritablement. C'est un mantra pour moi aujourd'hui que je ne supporte pas, qui est le « on va encore faire comment ?» que j'entends beaucoup trop. Nous encore, on a droit aussi, c'est comme ça ici. Ah ouais, non, mais que j'entends beaucoup trop souvent parce que je pense qu'on peut faire autrement. Bien sûr. Voilà. Et les sambas professionnels existent justement pour ça, pour faire comprendre aux jeunes, d'où cet atelier de la gestion de soi, pour faire comprendre. Et j'ai beaucoup aimé le discours de l'invité précédent, oui, parce que ça parce qu'il véhicule l'énergie. Exactement ce que je ressens et mon état d'esprit de toujours, en fait, qui est que on peut avoir 10 millions de projets, 10 millions de rêves, mais il faut savoir que le principal projet, c'est notre vie. Et on ne peut pas en faire n'importe quoi et qu'il faut surtout le réussir. Et donc la gestion de soi, pour cet atelier, c'était qu'est-ce qui peut nous freiner à réussir, qu'est-ce qui peut nous freiner à réaliser un rêve, qu'est-ce qui peut nous freiner à concrétiser des projets. Parce qu'il faut savoir que nous sommes avant tout, on peut accuser les autres de tous les maux, mais nous sommes avant tout nos premiers freins, nous sommes avant tout nos premières limites, nous sommes notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Exactement. Et donc dans la gestion de soi, on est là pour parler, parce que ce qui est important lorsqu'on on veut réaliser un projet, c'est savoir gérer son temps, savoir se contrôler, savoir s'auto-motiver, savoir s'organiser et savoir mettre un film par rapport aux critiques négatives, parce qu'il y a des critiques constructives et il y a des critiques négatives qui détruisent et qui mettent à plat toute une énergie pour pouvoir monter un projet. Donc voilà tout ce qu'on est en train d'apprendre, dont la gestion du stress aussi, parce que beaucoup n'arrivent pas à franchir le pas parce qu'ils stressent et ils n'arrivent pas à proposer gentiment et surtout à proposer de façon efficace un projet qu'ils ont pourtant dans la tête, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Mais alors, tu avais une question? Oui, enfin, bref, j'ai envie de dire, elle a répondu à toutes mes questions. C'est un atelier très très intéressant. Mais pourquoi avoir choisi, j'ai envie de dire, de participer à ces sambas? Beaucoup de gens me disent, mais tu aurais proposé journalisme comme atelier, parce que je suis journaliste et reporter. Voilà. C'est vrai, mais en même temps, je m'intéresse beaucoup au développement de soi, au développement parce que moi déjà, je suis timide de nature, donc ça ne se voit pas parce que j'ai su travailler ça tout au long de ma vie. Et je me suis dit à un moment donné, je n'ai jamais pensé à aucun autre métier que celui de journaliste. Et on ne peut pas faire ce métier si on se laisse bouffer par sa timidité. Donc je me suis dit, si je veux faire du journalisme, si je veux présenter des émissions, si je veux pouvoir faire du reportage, il va falloir que je transcende cette timidité-là. Alors, tu veux quoi, Joël? Donc, depuis l'âge de 8 ans, je travaille ma timidité et jusqu'à ce que... Tu la travailles bien, rassure-toi. Merci. On ne peut même pas deviner. Donc, voilà. Alors, si j'ai déjà accepté l'année dernière de participer au Samba professionnel, la première édition, parce que j'ai vu en face de moi une jeune fille, Josiane Maténé de Longueur, qui est extraordinaire. Ça, tout le monde le sait. C'est une jeune fille qui a une détermination, une motivation, qui pense aux autres, qui est empathique à souhait et qui a une énergie mais monstrueuse. Débordante. Et je me suis dit, celle-là, on ne peut pas crever ce talent-là dans l'œuf, il faut l'accompagner. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde à la suivre dans cette aventure. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant, le côté gestion de soi, parce que je pense qu'on en a besoin dans différents domaines d'activité. Dans tous les domaines de notre vie. Journaliste, dans tous les domaines. Journalisme. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous même aussi. Aujourd'hui. Je vois votre page sur Facebook là, vous balancez souvent des petits proverbes de temps en temps. Oui, pour motiver les gens tous les matins. De temps en temps. Parce que j'estime que les gens sont tellement, je veux dire, à l'extérieur, dans notre vie au quotidien, on est tellement agressé, on est tellement embourbé dans les problèmes, on est tellement, des fois, seul en fait, qu'on oublie le oublie vraiment, voilà. Et je me dis, dans la vie, on a chaque journée, il y a 24 heures dans une journée, et lorsqu'on
est motivé, lorsqu'on sait ce qu'on vaut, en 24 heures, on peut faire des choses extraordinaires. C'est dommage de se lever le matin mal et de se rendormir mal, quoi. Oui, ça, c'est et vraiment, voilà, c'est le projet de vie principal, c'est notre vie, on doit en faire un trésor. On espère vraiment... En tout cas, merci encore pour les conseils. On espère vraiment que tu pourras revenir dans les sambas professionnels et nous, pourquoi pas s'inscrire. J'espère. On verra avec Josiane si on peut s'inscrire justement on en a besoin. Et aussi pour le journalisme, peut-être l'année prochaine, on aimerait bien. Moi, je m'attendais à vu comme Joël est parti, j'ai l'impression que la gestion de soi... Je pense on va bien approfondir tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tout cas, faire. Et puis, dire aux Gabonais, arrêtez de traîner des pieds. Vous êtes magnifiques, il y a plein de choses que vous pouvez faire. J'espère qu'ils entendent. Et les jeunes doivent avoir une certaine motivation et que la chance, elle ne sourit pas qu'aux autres. Elle sourit à tout le monde. Il suffit de se lever le matin et d'aller frapper. Forcément, toutes les portes ne s'ouvriront pas. Mais si on ne va pas cogner, les portes elles resteront fermées. Alors Joël, comment se déroule cette édition, notamment par rapport à ton atelier? Comment les gens réagissent? C'est lourd en émotion. J'imagine. C'est très lourd en émotion. Les fins de journée sont... On est vidés parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens, même qui ont des assises, qui sont déjà professionnellement bien remplis. Vous avez quoi? Différentes catégories socio-professionnelles? Il y a des étudiants, il y a des journalistes, il y a des présentateurs. Il y a quand même la star comique du Gabon, de Funzu, qui est dans mon atelier, donc c'est pas rien. Et donc voilà, il y a vraiment divers horizons de vie et d'où cette diversité d'émotions et de partage. Et les gens se lâchent, les gens osent parler même de leur intimité, c'est-à-dire sortir du fond du cœur, du fond des tripes, ce qu'ils n'ont jamais dit à personne. Et c'est là où on se rend compte qu'en parlant, en communiquant également, on arrive à se débarrasser de fardeaux qu'on n'a pas à porter. Parce qu'on traîne beaucoup aussi dans nos vies des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Et c'est important de le vider, de sortir ça. En tout cas, c'est très bien. Il faut quand même féliciter cette initiative de Josiane Maténé, qui est à l'origine effectivement des sambas professionnels, qui fait un travail vraiment extraordinaire. Et elle a une équipe de jeunes. Elle a une équipe de jeunes, elle a une énergie dynamique. Vraiment, c'est... En tout cas, moi, je profite justement à faire un samba à Latif, à Sorella, à Waris, bien évidemment, et tous les autres que j'ai oubliés, parce que j'aime beaucoup ce projet, c'est juste que je n'ai pas eu la possibilité. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai pas eu la possibilité de le faire, mais j'adore ce projet. C'est juste à quand? Là, c'est jusqu'au 31 jusqu'à vendredi, mais l'année prochaine, on sera là, parce que c'est... Il y a le temps, on a besoin de toi. C'est combien de jours? Une semaine, 3 jours? C'est une semaine. Une semaine, d'accord. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions. On est toujours avec Joël Long, qui vient nous parler donc des sambas professionnels, son atelier gestion de soi. C'est formidable. Tu es vraiment happy. Ah oui, mais plus qu'happy. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi, parce que regardez. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Et oui, nous sommes, nous aussi, happy de recevoir, du moins,
de recevoir effectivement Joël Ndong, effectivement journaliste à TV5 Monde. Et oui, il est temps pour nous de nous quitter. Merci encore Joël, merci de nous avoir parlé des sambas professionnels et effectivement de ton atelier gestion de soi. Bah écoute, on te souhaite bon vent, on espère te revoir. Hein, bah, j'espère aussi et merci pour l'accueil et merci également pour cette émission. Ça fait du bien de voir du professionnalisme et tout dans les médias. C'est trop gentil ça. Merci à tous. Merci une fois de plus à Joël Ndong, journaliste à TV5 Monde, à Denise et à Léa, mais aussi à toute l'équipe technique de Samba Samba. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 18h10 sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. En attendant, partageons le bonheur. À bientôt.